L'électricité, le gaz, mais aussi les télécommunications, les transports, la poste. Dans tous les secteurs, la culture de service public est aujourd'hui menacée d'éradication. La poste est un service public, on l'assure au maximum. Bon, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. La poste, c'est vrai, elle change un petit peu. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, si on était privatisé et qu'on était racheté par on sait jamais, hein, par une grosse boîte, la Hollande, etc. Là, c'est sûr que ça pourrait changer complètement d'orientation. À ce moment-là, je vous verrais bien, chacun une boîte postale et puis chacun irait chercher son courrier au bureau de poste ou alors les gens qui habitent un petit peu en retrait, bon, bah, c'est sûr qu'ils n'auraient plus leur courrier du tout. Là, c'est sûr que ça évoluerait dans le sens la recherche du profit, etc. Ça n'aurait plus rien à voir avec aujourd'hui. La difficulté de rentabilité de notre travail, on a peur qu'il y ait un retrait petit à petit, progressif, un glissement vers les agences postales communales, par exemple. Il y a du positif parce que la poste restera présente, mais en même temps, le service risque d'être réduit. Et on le voit déjà avec nos concurrents pour la messagerie, qui ne desservent pas les communes du plateau Ardéchois. Laissent leurs colis, par exemple, au chef-lieu de canton. Si la poste faisait ça, ce serait un scandale. Mais si la concurrence le fait, on trouve ça naturel. C'est-à-dire qu'on est concurrencé uniquement sur ce qui est rentable. Donc n'étant plus service public, on a encore une mission de service public, heureusement. Mais c'est quand même une régression par rapport à ce que l'on faisait auparavant. Je suis attaché aux valeurs du service public parce que j'ai commencé à travailler dans un service public. Là, on a une qualité relationnelle avec les usagers ou clients, comme on dit maintenant, que l'on dessert dans les campagnes, qui souvent ne voient que le facteur ou l'infirmière qui vient apporter les soins. Et je trouve ça extrêmement important. Moi, je serais malheureux si j'étais un simple distributeur de papier. On a un rôle relationnel, social incontestable. Et puis, moi, les gens que je desserre me le font sentir. Ils sont heureux de me voir et moi, j'aime aussi ce travail et ce contact. On perçoit chez les usagers et clients une inquiétude vis-à-vis de la disparition du service public. Derrière moi, vous voyez la commune de Boré. La commune de Boré, qui est la plus haute commune d'Ardèche, puisque le Mont Mézin est son point culminant. Cette commune, au 19e siècle, début 19e siècle, avait plus de 2000 habitants. Aujourd'hui, à peine 150. Donc on se rend compte de la démographie. Elle est sur presque 3000 hectares, 2900, donc elle est très très importante. Une commune qui vit du rural, une commune rurale qui vit de ses agriculteurs. On est en train de tout recentrer dans des lieux où il y a de la population pour pénaliser les lieux où il y a une moindre population. Doit-on tous être confinés dans une périphérie d'une grande ville? Je ne suis pas sûr que ce soit la solution. De toute façon, le service public, il est clair, on veut le supprimer, purement et simplement, hors des zones urbaines. Et faire une vraie désertification, mais quand on sait que le service public s'en va, c'est tout qui s'en va. Une vraie désertification du milieu rural. Si on veut un développement économique, il est clair que toute entreprise potentielle, entrepreneur, PME, PMI ou même artisan, la question qu'il va poser, c'est quel service y a-t-il sur la commune? Et quand il dit service, bien sûr, ça comprend le service public. L'éducation, la santé, la poste, le déneigement, et ainsi de suite. Donc c'est son souci, sa préoccupation majeure. Donc si on veut développer, il nous faut une économie, mais si on n'a pas les services publics, on ne peut pas développer cette économie. Donc nous, on se bat pour un développement économique, mais d'un autre côté, les services publics, on nous l'enlève. Donc c'est totalement inconcevable. Alors on dit oui, mais le milieu rural, on veut l'aider, ainsi de suite. Non, on ne nous aide pas. On nous massacre. En ce moment, nous sommes condamnés. Mais condamnés à disparaître. Condamnés à mourir. Mais nous, on n'a pas envie de mourir. On n'a pas envie de disparaître. On veut rester chez nous.
La privatisation, elle tend ses tentacules aussi sur le domaine du voyageur. Nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des trains dont la fonction, la philosophie même du TER, c'est de faire du trajet domicile-études et domicile-travail. Or, ce n'est pas le cas, hein. Le covoiturage est encore roi dans notre région. Malheureusement, on met des voitures sur les routes parce que les horaires des trains sont adaptés pour les correspondances commerciales, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent prendre le TGV, au lieu d'assurer son rôle social pour mener des enfants à l'école ou des gens au travail. Et ça, c'est une réalité chiffrée. Les conséquences sur le plan écologique de cette politique, qu'elle soit fret ou voyageur, font que nos routes sont de plus en plus encombrées. Nous, on a ce qu'on appelle la D93, qui à l'époque était un axe majeur et qui est devenu dans les livres une pénétrante. Donc déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la syntaxe, du vocabulaire, on voit quelle est la manière dont est perçue nos zones rurales. Et chaque Divois vous dira d'ailleurs qu'on n'a jamais vu autant de camions immatriculés TIR, vous savez, TIR, Transport International, que depuis 2 ans, quoi. Ça devient infernal. C'est un défi de partir de 10 sans se trouver derrière un camion. On se rend compte que la politique qui est menée encourage plus le transport sur route, pour laquelle l'État prend en charge des infrastructures, ce qui n'est pas le cas au chemin de fer, il faut le dire aussi ça. Et que donc les sociétés de transport de camions sont les rois du monde. Si vous voulez, ce qui est désolant, c'est qu'à la fois on entend parler de développement durable, et puis finalement on préfère donner le transport de marchandises qui va quand même augmenter de 40% d'ici 2020 à des trafics plus polluants, moins respectueux de l'environnement. Donc il y a ce paradoxe qui, pour des régions comme la nôtre, c'est insensé, quoi. À EDF et GDF, ils sont de plus en plus nombreux à s'insurger aussi contre cette logique économique mortifère. Aujourd'hui, on est dans une situation où les pouvoirs publics, le gouvernement, les politiques, les patronats veulent transformer le service public qui était EDF et GDF en des entreprises privées dont le seul objectif est des rentabilités financières à court terme qui rapportent. On sent bien que le secteur de l'énergie, le marché de l'énergie est quelque chose qui peut rapporter, donc on transforme ce service public.